Vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce, on vous parle de dropshipping, on vous parle de vendre vos produits, d'avoir votre stock, on vous parle d'utiliser des marketplaces. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents business e-commerce qui existent et quels sont ceux qui sont adaptés à votre situation. On va un peu recadrer le débat, on va donner le contexte des différents business e-commerce qui pour moi sont les meilleurs à lancer en 2024. On va donner pour chacun les différents avantages et les inconvénients qu'on peut avoir et comment les mettre en place pour pouvoir rentabiliser en 2024. Bienvenue sur Business Machine, moi je suis Abel Otou, je suis ingénieur de formation, je suis passionné de business et d'investissement. Sur cette chaîne, je partage les différents business que j'ai à mettre en place et également les types d'investissements qui peuvent être mis en place par une personne qui souhaite gagner de l'argent grâce au digital. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner juste en dessous et ainsi les prochaines vidéos qui vont paraître ici vous seront proposées, vous pourrez profiter de ce contenu. L'avantage de vous abonner, c'est que c'est gratuit et que bien évidemment vous pourrez regarder les vidéos en temps voulu en fonction de votre organisation. Donc concrètement dans cette vidéo, on va voir 6 business e-commerce. Les 6 business e-commerce que je vais vous présenter ici sont pour moi les meilleurs qui sont possibles de lancer en 2024. Il faut savoir que tous les business e-commerce ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc pour chaque business e-commerce que je vais vous présenter ici, je vais vous donner le type de profil auquel il est adapté. Je vais vous donner également les éléments tels que comment réussir dans ce business, comment le mettre en place, quel est le budget de départ et surtout quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces business e-commerce là. Le 6e business e-commerce est un business très peu exploité et peut-être pas vraiment très bien mis en place. Donc je te conseille de rester jusqu'au bout pour pouvoir profiter et bien capitaliser sur cette 6e idée qui est vraiment très intéressante. Première idée de business e-commerce en 2024, c'est le dropshipping sur eBay. Alors en quoi consiste le dropshipping sur eBay? C'est tout simplement on va utiliser la marketplace eBay pour vendre des produits qui ne nous appartiennent pas. Pourquoi est-ce que c'est intéressant en 2024? Parce que aujourd'hui en 2024, de plus en plus de personnes achètent sur ces différents sites, sur les différentes marketplaces. Et eBay aujourd'hui est une marketplace qui est vraiment en croissance et sur laquelle beaucoup de personnes continuent à acheter. Donc que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique du Nord, au Canada. Donc, pour réussir notre dropshipping sur eBay, c'est simple. On va créer un compte sur eBay. On va identifier des fournisseurs pour nos produits. On va vendre ces produits sur nos boutiques en se faisant une marge. Et on va créer toute une identité et tout un marketing autour de nos boutiques pour pouvoir attirer le maximum de clients possible. C'est aussi simple que ça. En termes de capital de départ sur ce business, on va partir avec un capital qui varie entre 50 et 100 euros maximum. On peut même se lancer avec moins de 50 euros pour ceux qui vivent en Europe. 50 à 100 euros, c'est pour ceux qui vivent beaucoup plus en Afrique et qui ont besoin parfois de certains outils pour pouvoir mettre en place ce business. Si tu veux en savoir plus sur ce business, dans la barre de description, j'ai une formation qui est 100% gratuite où j'explique concrètement comment est-ce que tu peux lancer ce business là et gagner 2000 à 3000 euros chaque mois sans avoir de produits, sans avoir de stock et en utilisant des produits qui ne t'appartiennent pas. Quels sont les principaux avantages du dropshipping sur eBay? Le premier avantage du dropshipping sur eBay, c'est que le capital de départ est vraiment très faible. Pour se lancer, comme je t'ai dit, tu as besoin de maximum 50 euros si tu vis en Europe et entre 50 et 100 euros si tu vis en Afrique, voire moins. L'autre avantage, c'est que tu te bases sur une marketplace qui a déjà des clients. Ça veut dire que les gens sont déjà sur eBay au quotidien pour acheter. Donc quand ils se connectent sur eBay, c'est avec une intention d'achat. L'autre avantage, c'est que tu peux avoir un catalogue de produits hyper varié. Donc du coup, tu peux vraiment avoir une boutique qui touche énormément de personnes, un segment de marché qui est hyper large, qui te permet d'avoir des ventes régulières et de pouvoir profiter d'un business qui est semi-passif. Également, l'autre avantage, en effet, c'est que ce business est semi-passif. C'est-à-dire que tu peux le mettre en place et il tourne quasiment tout seul. Toi, tu auras juste besoin de venir envoyer les produits aux clients, mettre en place de nouveaux produits et faire tourner le business aussi simple que ça sans pour autant trop te casser la tête en ce qui concerne la création de produits, création de boutiques, création de sites web. C'est un business qui a quand même des inconvénients. Le premier inconvénient c'est que c'est la concurrence parce que c'est un business qui est facile à implémenter. Beaucoup de personnes peuvent se lancer. Donc le principal inconvénient ça va être que beaucoup de personnes peuvent se lancer. Donc tu vas avoir beaucoup de concurrence sur ton marché. Autre inconvénient c'est que tu dois respecter les règles de eBay. Donc eBay c'est le maître de sa marketplace. Donc tu dois respecter les règles pour pouvoir rester sur leur marketplace le plus longtemps possible. C'est une grosse contrainte parce que les règles de eBay ne sont pas les plus faciles à respecter et on peut se faire bannir à tout moment. Mais bien évidemment, si tu te fais accompagner, que tu as les bonnes informations, tu pourras rester sur eBay le plus longtemps possible et profiter de cette marketplace qui a vraiment beaucoup à t'apporter. Dernier inconvénient de ce business, c'est que comme tu as un catalogue de produits qui est hyper varié, ça te demande quand même de faire de la recherche de produits. Ça veut dire que tu dois mettre beaucoup de produits dans ta boutique régulièrement. Donc ça demande un travail constant sur du long terme. Après, c'est pas un travail qui va te tuer ou bien qui va te prendre énormément de temps. Ça peut te prendre 1 à 2 heures par jour, sauf que tu dois
dois quand même régulièrement mettre des produits dans ta boutique pour que tu puisses à chaque fois augmenter ton catalogue et attirer de plus en plus de clients dans ta boutique. Le deuxième business ici que tu peux mettre en place, deuxième business e-commerce, c'est le dropshipping sur Shopify. Alors, c'est la méthode de dropshipping la plus connue que je suis certain que tu en as déjà entendu parler par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Tu as déjà certainement vu des vidéos sur YouTube de personnes qui disent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ce business. Et effectivement, c'est possible de gagner vraiment beaucoup d'argent avec ce business e-commerce en cette année 2024. Pourquoi est-ce que c'est un business intéressant? Parce que, comme je t'ai dit précédemment, c'est un business qui est axé sur tout simplement la revente de produits basés sur les intérêts des personnes. Ça veut dire qu'on trouve une niche où les personnes sont intéressées, où les personnes rencontrent des problèmes. Donc, les personnes ont un problème précis. On se positionne sur cette niche avec un produit qui répond à ce problème et derrière, on vend ce produit en le prenant chez un fournisseur à un prix précis qui est un prix X et on va le revendre chez notre client à un prix X plus 10. On va donc se faire une marge de 10. Comment est-ce que ça fonctionne? Concrètement, tu vas créer un site web sur Shopify. Donc, c'est un site web qui va être basé sur ta niche où tu vas tout simplement mettre en place, tu vas lister tes produits, tu vas décrire tes produits, tu vas mettre en place ta preuve sociale avec tes avis clients, tu vas mettre tes photos de produits et tu vas préciser au client comment est-ce qu'il peut commander, en combien de temps il sera livré. Donc, en fait, tu vas tout simplement donner toutes les informations nécessaires au client pour qu'il puisse commander sur ton site web. Ensuite, tu vas donc promouvoir ton site web sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat et autres réseaux sociaux afin de ramener le trafic sur ton site web. Parce que si tu n'as pas de trafic sur ton site web, tu ne feras pas de vente, aussi simple que ça. Donc, tu vas devoir dépenser et payer pour faire de la publicité, ramener des personnes sur ton site web. Ils vont tout simplement découvrir ton produit, découvrir ton offre commerciale et derrière, s'ils sont intéressés à passer à l'action, ils vont valider l'achat et commander le produit. Voilà donc expliquer simplement comment fonctionne le dropshipping sur Shopify. C'est un business qui n'est pas forcément un business hyper complexe quand on l'explique, mais l'implémentation peut être vraiment hyper massive et hyper complexe parce que ça demande beaucoup de compétences transverses. En termes de budget pour lancer ce business, tu peux avoir besoin de 500 à 2000, 3000, voire 4000 euros en fonction de comment tu te lances. Tu peux te lancer en te formant tout d'abord, c'est-à-dire que tu vas payer une formation que tu vas suivre et ensuite tu vas lancer ton premier produit. Ou alors tu peux te lancer tout simplement tout seul en suivant les conseils et des vidéos sur YouTube, en te forgeant une expérience et derrière essayer de rentabiliser. Il y a plusieurs méthodes pour se lancer, mais généralement le budget d'entrée est assez élevé parce qu'il va falloir dépenser en termes de publicité. Parfois tu vas commander les échantillons de ton produit pour voir si vraiment ça correspond à ce que tu veux vendre, si c'est un produit de qualité. Parfois également tu vas commander cet échantillon là pour faire des photos, des visuels afin de pouvoir présenter et faire des visuels adaptés et uniques pour ta clientèle. Donc le budget d'entrée varie pour moi entre 500 à 4000 voire 5000 euros en fonction de tes moyens, mais minimum 500 euros. Quels sont les avantages de ce business? Le premier avantage de ce business, c'est que tu peux le mettre en place très rapidement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une idée de produit, tu détectes un produit avec certains outils. Si tu es sûr que ce produit, tu es capable de le rentabiliser, le même jour, tu peux créer le site web en fonction de ta rapidité, en fonction de ton expérience. Tu peux créer ton site. Le même jour, tu peux commencer déjà à faire tes créatifs, faire tes publicités, promouvoir sur les réseaux sociaux et attirer des personnes sur ton site web pour pouvoir commencer à vendre ton produit. Donc, c'est vraiment un business qui est vraiment hyper rapide, que tu peux mettre en place très rapidement et c'est l'un des gros avantages de ce business. Le deuxième avantage de ce business, c'est que les marges sont assez élevées. Tu peux faire des marges de x2, x3 sur le produit. C'est-à-dire que tu peux multiplier le prix du produit que tu trouves chez ton fournisseur parfois x2, x3. Donc, tu peux trouver un produit à $20 et le vendre à $60, $70. Il n'y a pas vraiment d'aspect fixe par rapport à ça parce que ton produit est uniquement sur ton site web et tu n'as pas vraiment de concurrence avec d'autres personnes. Donc, du coup, c'est toi qui fixes ton prix et en fonction de ton marketing et de ta capacité à convaincre les clients d'acheter sur ton site, tu pourras rentabiliser tout simplement derrière et gagner de l'argent. Les inconvénients de ce business sont quand même multiples à présenter. Le premier inconvénient, c'est que c'est un business transverse, c'est-à-dire que ça demande des compétences transversales. C'est un business qui demande des compétences en marketing, qui demande des compétences en recherche produit, en développement produit parfois. Ça demande également des compétences en gestion de sites web, en graphisme. C'est vraiment un business qui est complet et dans lequel il faut se former sur plusieurs aspects. Également, il faut maîtriser sa trésorerie, c'est-à-dire qu'il faut connaître combien on a dépensé, combien on a reçu d'argent. En fait, ça demande aussi des compétences en comptabilité. Ça demande vraiment d'être un entrepreneur hyper complet, hyper abouti et qui a des appétences dans le digital. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas forcément à l'aise dans le digital en ce qui concerne les outils informatiques, vous avez de fortes chances de ne pas vraiment être à l'aise dans ce business-là. L'autre inconvénient de ce business, c'est aussi la concurrence parce que vous avez de plus en plus de personnes qui se lancent dans le dropshipping tout simplement avec Shopify, qui investissent des budgets publicitaires vraiment élevés et du coup, ça augmente le prix de la publicité dans certains pays. Donc du coup, si vous vous positionnez sur certains types de produits ou bien sur une certaine clientèle et que vous vous mettez à dépenser certains types de budgets, vous allez vous rendre compte que ces budgets-là sont élevés par rapport peut-être à d'autres pays ou bien d'autres clientèles. Donc la concurrence fait que les prix des publicités augmentent de plus en plus et aussi les restrictions Facebook font qu'il faut respecter les règles de Facebook. Ça, c'est un autre inconvénient. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règles de Facebook. Si vous faites la publicité sur Facebook, si c'est TikTok, vous devez respecter les règles de TikTok. Si c'est YouTube, respectez les règles de YouTube. Donc vous êtes aussi cadré par cet environnement de l'endroit où vous allez faire vos publicités. L'autre inconvénient, c'est que je trouve, c'est que c'est difficile pour moi de mettre en place un business sur le
long terme en dropshipping. Mais à une exception près, c'est uniquement si on fait du SEO. Si vous faites du SEO, oui, ça veut dire le SEO, ça veut dire que vous allez référencer votre boutique Shopify sur les moteurs de recherche comme Google, les moteurs de recherche classiques, Google, Bing et autres, où les personnes vont faire des recherches régulièrement de produits et ils vont vous trouver. Si vous arrivez à mettre en place une bonne stratégie de SEO, oui, là c'est bon. Mais si vous vous basez uniquement sur la publicité pour ramener les personnes sur votre site, à un moment donné, ça va s'essouffler parce que les personnes vont se rendre compte, vos concurrents vont se rendre compte que vous gagnez de l'argent. Donc eux aussi vont faire de la publicité, ils vont copier votre boutique et il y a de fortes chances que votre part de marché diminue. Or, si vous faites du SEO, c'est-à-dire que vous créez des articles référencés sur les moteurs de recherche, là vous pouvez créer un business pérenne sur du long terme. Mais pour moi, ça reste quand même assez limite, donc 50-50 pour la capacité à créer un business pérenne. Un business pérenne, ça veut dire qu'un business qui peut tourner pendant plusieurs années et qui va vous rapporter quasiment le même argent au fil du temps. Le troisième business e-commerce que vous pouvez lancer, ça va être ici Amazon FBA. Beaucoup de personnes pensent à tort que lorsqu'on achète un produit sur Amazon, en fait c'est Amazon qui vend les produits. Archi faux. Lorsqu'on achète un produit sur Amazon, il y a de fortes chances, je dirais 90% de chances que la personne qui vous a vendu le produit Amazon, c'est une personne comme vous et moi. Il faut savoir que Amazon travaille avec des entreprises et ces entreprises sont constituées de personnes comme vous et moi qui vendent des produits et des services aussi même sur Amazon. Amazon est juste un intermédiaire qui a une grande place de marché, qui a fait du marketing pour pouvoir mettre en confiance les clients, qui a des entrepôts pour stocker les produits de différents vendeurs et grâce à cette capacité logistique de stockage et de livraison et cette capacité de marketing d'avoir une approche du marché dès que le plus proche du client et comprendre ses besoins, Amazon est aujourd'hui une plateforme incontournable et qui est capable de générer des ventes régulières à des personnes qui se lancent en e-commerce, comme vous et moi. Alors sur Amazon, moi, je vais uniquement faire du Amazon FBA. Mais du Amazon FBA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez faire du Amazon Fulfillment by Amazon, tout simplement. Vous avez envoyé vos produits dans les entrepôts d'Amazon et ensuite Amazon va se charger de la livraison auprès de vos clients. Vous allez avoir une fiche produit sur Amazon où vous allez décrire tous les éléments de votre produit et à partir de ces fiches produits là, le client il va arriver sur votre fiche produit, il va voir les images de votre produit, votre proposition marketing, quelles sont les fonctionnalités du produit et derrière s'il est intéressé, il va tout simplement passer à l'acte d'achat. Dans Amazon FBA, vous allez avoir deux ramifications. Vous allez avoir une première ramification en ce qui concerne le Amazon FBA Retail Arbitrage et vous allez avoir une deuxième ramification qui concerne Amazon FBA Private Label. Alors c'est quoi le Amazon FBA Retail Arbitrage? Ça consiste tout simplement à trouver des produits qui se vendent déjà sur Amazon et chercher ces produits dans des supermarchés ou alors des hypermarchés. C'est-à-dire que vous allez aller dans des hypermarchés dans des pays, si vous habitez dans des pays occidentaux, vous allez aller dans des hypermarchés et vous allez rechercher des produits qui se vendent déjà sur Amazon. Généralement, vous allez vous rendre compte qu'en hypermarché ou en supermarché ou en grande surface, que certains produits sont beaucoup moins chers, donc coûtent beaucoup moins cher par rapport au prix auquel ils sont vendus sur Amazon. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc tout simplement prendre ces produits-là, évaluer si vous pouvez faire une marge sur Amazon, acheter ces produits-là en grande surface et rentrer avec ces produits chez vous pour les envoyer ensuite dans les entrepôts d'Amazon et faire ensuite une marge. Il y a une autre possibilité qui consiste également à avoir ces produits chez vous et tout simplement les livrer directement à vos clients en vendant aussi sur Amazon. Ça également c'est possible. Donc c'est donc cela qu'on appelle le Amazon Retail Arbitrage. Pour se lancer dans le Retail Arbitrage, vous allez quand même avoir besoin d'un budget. Donc vous allez devoir investir de l'argent. Ça peut être 1000 euros, 2000 euros. Il y a des personnes que je connais qui ont commencé du Retail Arbitrage avec 500 euros. Moi j'ai fait du Retail Arbitrage avec un budget de départ de 200 à 300 euros. Je n'ai pas investi beaucoup d'argent. Ça m'a quand même rapporté. Donc vous pouvez vous baser sur un budget de départ de 200 à 300 euros. Mais ensuite, si vous voulez vraiment rentabiliser, avoir des revenus qui sont assez conséquents, vu que Amazon va prendre des commissions, vous avez également des frais de livraison Amazon. Lorsque vous allez vendre vos produits sur Amazon, vous allez avoir vos coûts d'achat et les différents frais liés à Amazon avant de voir vos marges. Donc mon conseil c'est quoi? Mon conseil tout simplement d'avoir un budget de départ assez conséquent si vous faites du retail arbitrage pour tout simplement avoir une rentabilité qui est intéressante. Si vous trouvez des produits qui sont vraiment moins chers en grande surface, qui sont disponibles sur Amazon et qui ont un historique de vente intéressant, si vous revendez ces mêmes produits sur Amazon, vous allez tout simplement pouvoir générer des ventes. Pour moi, c'est un business qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est que le budget de départ, est un peu élevé. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, ça va être tout simplement que vous profitez des fiches produits Amazon. Donc, vous avez des fiches produits qui sont déjà sur Amazon. Vous allez vous greffer sur ces fiches produits-là pour vendre vous aussi des produits que vous trouvez moins chers, tout simplement. Néanmoins, vous avez un inconvénient majeur. L'inconvénient majeur, c'est tout simplement que comme vous êtes sur une fiche produit avec d'autres vendeurs, vous avez de la concurrence qui est assez forte. Mais ça n'empêche que si vous êtes sur un produit qui a une grosse vélocité de vente, c'est-à-dire qui se vend chaque jour, vous avez la capacité de pouvoir générer régulièrement du cash, donc générer de l'argent. Maintenant, vous avez le quatrième business qui est le deuxième business Amazon qui s'appelle Amazon FBA Private Label. Alors, le Private Label consiste tout simplement à vendre sa propre marque sur Amazon. C'est-à-dire que vous allez créer votre boutique Amazon avec votre environnement et vous allez créer une marque autour de un produit que vous allez trouver. Donc, vous allez détecter un produit ou une niche de marché qui est sous-exploité sur Amazon ou bien qui est même déjà exploité. Vous allez faire du marketing dessus, vous allez positionner un produit et créer tout un environnement autour de ce produit-là pour pouvoir vendre sur Amazon et gérer une marge. Vous allez trouver des fournisseurs qui sont dans des pays étrangers, donc soit en Europe, soit en Chine, soit en Afrique, et vous allez tout simplement fabriquer ces produits-là là-bas, faire venir ces produits dans les pays occidentaux ou bien dans les pays où il
il y a de la demande pour ces produits et ensuite tout simplement revendre ces produits-là à vos clients. L'avantage majeur ici, c'est que vous avez un business qui est pérenne dans le temps. Ça veut dire que vous avez un business qui peut permettre de gagner de l'argent sur beaucoup d'années, 2, 3, 4, 5, voire 10 années, voire à l'infini. Vous avez également un actif qui se crée. Donc, étant donné que votre business vous permet de gagner de l'argent sur le long terme, parce que Amazon est en croissance perpétuelle avec le temps. Et quand vous trouvez une niche de marché où vous vous installez confortablement, vous avez des parts de marché qui sont assez fixes, qui peuvent varier légèrement en fonction de la concurrence, mais votre part de marché peut être assez fixe. Et si vous êtes un vendeur Amazon compétent, vous pouvez générer plusieurs produits dans votre boutique qui vont générer de l'argent régulièrement sur plusieurs années. Donc, c'est l'avantage premier de ce business. Donc, vous avez une boutique qui est pérenne sur plusieurs années. Vous pouvez également revendre cette boutique-là à un certain prix pour pouvoir tout simplement aller sur des rentabilités qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus élevées. L'inconvénient ici pour Amazon FBA en ce qui concerne le private label, c'est tout simplement que le budget d'entrée va être assez élevé. Si vous voulez vraiment bien rentabiliser, gagner du 2000, 3000 euros sur du Amazon FBA, vous allez devoir investir environ 4000 à 5000 euros pour avoir une bonne marge et générer un gros revenu sur Amazon FBA. Mais sinon, l'avantage majeur que je trouve, c'est que Amazon FBA est basé sur des chiffres en fait. Vous avez des chiffres, vous pouvez vérifier les données et si vous lancez bien votre produit avec une bonne méthodologie, vous avez la possibilité de vendre régulièrement sur du long terme. Malgré le fait que sur la plateforme vous avez de la concurrence, malgré le fait que le budget d'entrée est assez élevé, si vous êtes assez sérieux dans votre approche, vous allez vendre, faire des ventes sur le long terme. Le cinquième business e-commerce que je vais vous présenter ici, ça va être tout simplement ce que j'appelle le dropshipping illimité sur les marketplaces. Ça veut dire que vous allez regarder tous les marketplaces qui existent dans les pays occidentaux et vous allez essayer de vous lancer sur la majorité de ces marketplaces en y faisant du dropshipping. Donc ça veut dire que vous allez identifier des marketplaces qui existent. Vous avez beaucoup de marketplaces qui existent en Occident. Donc vous avez Vinted, vous avez eBay, vous avez Cdiscount, vous avez Amazon, vous avez beaucoup de marketplaces qui existent et vous pouvez faire du dropshipping sur ces marketplaces. Donc bien évidemment vous avez des marketplaces qui sont plus ou moins ouvertes au dropshipping, mais la majorité d'entre elles, hormis peut-être Amazon, sont vraiment ouvertes au dropshipping. Quand je dis ouvert, ça ne veut pas dire qu'elles acceptent le dropshipping. Ça veut dire qu'elles ne vérifient pas forcément si c'est vous qui stockez vos produits ou alors si vous revendez le produit de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous positionner sur ces marketplaces-là et développer une méthodologie qui vous permet de vendre les produits d'autres personnes en regardant simplement la demande. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est tout simplement de choisir une marketplace aujourd'hui. Vous pouvez choisir par exemple eBay, qui pour moi est la meilleure marketplace pour commencer avec un petit budget. Vous pouvez créer un compte sur eBay et derrière commencer à vendre des produits qui ne vous appartiennent pas. Si vous sélectionnez des produits qui respectent certains critères, notamment des produits qui se vendent déjà bien, il y a de fortes chances que derrière vous fassiez des ventes. Et lorsque vous allez faire des ventes, vous pouvez rentabiliser votre investissement. Globalement, pour réussir dans le dropshipping de marketplace, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin de plus de 100 euros pour moi pour commencer. Vous aurez juste à investir beaucoup de votre temps pour rechercher les produits, rechercher les idées et tout simplement mettre en place des annonces. C'est-à-dire que vous allez rechercher les produits, vous allez mettre des annonces. Il faut savoir que la majorité des marketplaces ne travaillent pas avec des particuliers. À partir d'un certain seuil, si vous commencez à faire beaucoup de ventes, ils vont vous demander soit votre numéro fiscal, soit votre numéro TVA ou autre. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de base anticiper ça en créant une société. Si vous créez une société, vous pouvez anticiper, créer directement lorsque vous êtes en compte particulier. Quand vous voyez que vous commencez à faire des ventes régulièrement, vous passez en professionnel. Ça vous permet d'éviter d'être bloqué. Si par exemple, pour ceux qui vivent en Afrique, qui n'ont pas de numéro fiscal, vous pouvez passer en société en avance. Comme ça vous évite d'avoir des problèmes ou des soucis. Ou alors, si vous vivez déjà en Europe, là, il n'y a pas de souci, mais anticipez quand même le sujet parce que la majorité de ces marketplaces fonctionnent avec des entreprises. Voilà, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous plaît. Je vous ai donné des idées business e-commerce que vous pouvez lancer dès maintenant. Il suffit juste que vous regardez votre situation, votre budget et quel est le business lequel vous vous sentez le plus à l'aise et vous pouvez faire des recherches pour pouvoir approfondir tout simplement la façon et la méthode pour se lancer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez vous abonner juste en dessous, c'est gratuit et moi ça m'encourage à continuer à vous produire ce type de contenu pour pouvoir tout simplement vous apporter de la valeur et des idées de business dans le cadre de Business Machine. Donc sixième idée de business ici, e-commerce, ça va être tout simplement pour ceux qui veulent attaquer le marché africain. Pour ceux qui veulent vendre des produits en Afrique, vous avez un marché qui est totalement encore ouvert et il y a beaucoup de demandes par rapport à certains types de produits. Il suffit tout simplement que vous détectez la demande par rapport à un type de produit et vous vous assurez que vous avez la possibilité de trouver un fournisseur qui va vous permettre de fabriquer ces produits-là, les déplacer vers le pays de destination en Afrique et avoir un système sur place qui est vraiment optimisé pour pouvoir livrer vos produits ou avoir une boutique où vos clients vont pouvoir retrouver ces produits-là. C'est très intéressant parce que en Afrique, vous n'avez pas encore beaucoup de concurrence en utilisant le levier du digital. Vous avez des taux publicitaires qui sont encore abordables à l'heure actuelle. Vous avez des produits qui sont vraiment demandés sur les marchés. Si vous apportez une réelle plus-value par rapport au marché, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent et pendant beaucoup d'années en fait. Donc moi, c'est la sixième idée que je recommande. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça, pour ça, que je vais vous mettre juste ici. Dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pouvez lancer un business e-commerce en Afrique avec un capital de départ assez modeste et derrière rentabiliser pour développer vos activités. Je vous présente dans cette vidéo comment trouver un produit, quel est le type de produit sur lequel se positionner, comment mettre en place le système et comment rentabiliser votre business sur le long terme dans le cadre de cette activité. Pour récapituler, nous avons vu dans cette vidéo les business e-commerce que vous pouvez lancer cette année. Ce sont des business e-commerce qui pour
moi sont adaptés à divers types de profils. Si vous avez très peu de capital, vous pouvez aller sur les marketplaces comme eBay. Si vous avez un capital plus ou moyen et que vous n'avez pas peur du risque, vous pouvez aller sur du dropshipping sur Shopify, mais en faisant quand même du dropshipping sur eBay en parallèle, vu que pour moi, les deux business ne sont pas incompatibles. Mais si vous pouvez prendre un peu plus de risques et que, par exemple, un business où vous allez lister beaucoup de produits ne vous intéresse pas, vous pouvez aller sur du dropshipping sur Shopify, où vous allez cibler un produit et mettre beaucoup de budget sur un seul produit. Si vous avez par contre beaucoup plus de budget, donc un peu plus de budget, mais que vous souhaitez avoir un business qui est basé sur des chiffres et qui vous donne une rentabilité stable dans le temps, vous pouvez vous lancer sur Amazon FBA. Pour moi, la meilleure façon de faire Amazon FBA, c'est en faisant du private label, parce que vous allez créer une marque avec un environnement spécifique et vous pourrez rentabiliser ça sur beaucoup d'années. Vous avez essayé la possibilité de faire du Amazon Retail Arbitrage. Ça, c'est pour ceux qui veulent revendre des produits qui se vendent déjà bien sur Amazon en se greffant sur des fiches produits existantes. Pour moi, tous ces business, c'est possible de le faire, de gagner de l'argent sur Internet. C'est possible de le faire et de les rentabiliser. Il faut juste avoir la bonne méthode, être persévérant et se différencier tout simplement par rapport à la masse, par rapport à ces business. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous pouvez vous lancer dès maintenant en e-commerce. L'e-commerce a encore beaucoup à nous apporter. Ce n'est que le début de l'e-commerce. Ce type de business a encore beaucoup à nous apporter. Et les opportunités que j'ai présentées ici, il y en a encore plusieurs. Moi, j'étais tout simplement présenté ici ce qui peut être adapté et qui est réalisable avec la majorité des types de profils. Mais il y a beaucoup plus de façons de faire l'e-commerce. Tu peux faire du print on demand. Tu peux faire de l'e-commerce de services, dans la vente des prestations. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à l'e-commerce tout simplement. L'e-commerce, ce n'est pas uniquement la vente de produits. C'est aussi la vente de services. C'est aussi la vente de prestations. Donc moi, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as d'autres types de business e-commerce que moi j'ai oublié et que tu souhaites présenter ou bien dont tu souhaites en parler, tu peux me dire dans les commentaires si toi tu es déjà dans un business e-commerce ou bien si toi tu veux faire un business e-commerce tout simplement. Partage-moi ton expérience, partage-moi ton statut. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux commenter quand même e-commerce en dessous de la vidéo. Ça va créer un commentaire, ça permet aussi de référencer la vidéo. Moi, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux partager dans tous tes groupes de business et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.